Donc on va regarder où ça en est. Donc déjà la température. Là ça s'est coupé. Regardez la température intérieure. « 44 degrés, 5. Voilà. Ça dépend quel endroit on prend. 44,3. Donc ça a bien chauffé. Hein, donc c'est pas mal. L'eau est bien sale à l'intérieur. Ça a sali hein, forcément. Plus que ce que j'avais nettoyé auparavant. Donc on va mettre des gants et on va retirer les pièces pour voir comment que c'est. Alors bon, on va aussi retirer le panier complet, on va pas mettre les mains dedans, hein, mais malgré qu'on ait les gants, mais on va dire que on va prendre des précautions de ne pas toucher, surtout jamais toucher le produit. Enfin, éviter de le toucher pour éviter de mettre de la crème sur les mains après. Parce que les mains se dessèchent. Voilà. On va prendre un petit chiffon quand même pour essuyer, parce que voilà, il y a des, oui, il y a de la graisse qui s'est collée là. Oui, la petite tache de graisse là. Alors, le problème c'est que faut pas trop laisser sans protection ensuite parce que ça risque de s'oxyder. Donc là ça a bien nettoyé, il n'y a pas de problème. La vis est bien propre. Donc tout ce qui est acier comme ça, c'est sûr que le problème c'est qu'il faut vite repasser un coup de produit dessus pour éviter que ça rouille. Donc là ça va suffire le nettoyage, il n'y a pas besoin de mettre plus. Hein. Voilà, toujours bien essuyer et tout. Ah bah pour l'efficacité, c'est efficace, il n'y a pas de problème, ça nettoie. Hein. Si on veut vraiment faire du nettoyage, alors c'est bien sur ceux qui ont des carburateurs, des tronçonneuses, des trucs comme ça, des chaînes de tronçonneuses pour les nettoyer un bon coup. Ça peut être le bon plan, ça évite de se faire chier à les nettoyer des fois. Bon après c'est sûr que pour les regraisser, hein, faut les huiler, hein, parce que sinon ça pourrait rouiller. C'est vraiment si c'est encrassé, hein, on fait ça que vraiment quand c'est vraiment nécessaire, on ne peut pas faire ça n'importe quand. Ça sert à rien de le faire juste pour le plaisir de le faire. Hein. On voit que hein, le dégraissage, hein, c'est vraiment dégraissé. Hein. Il y a juste à essuyer, on va regarder la vis pour voir si elle glisse bien, elle tourne bien là-dedans maintenant. Alors, ça coinçait un peu, alors maintenant ça coince plus du tout. Hein. Donc ça a bien fait le job. On voit ça va tout seul. Hein. Donc là on va mettre de l'huile bien sûr hein, sur la vis, on va mettre de l'huile. Alors quand c'est chaud comme ça, ce qui est bien c'est que ben, ça sèche vite. Bon bah j'aurais plus qu'à nettoyer, graisser tout ça, huiler tout ça, puis à remonter, hein, puis c'est bon. Hein. Donc voilà pour la vidéo du dégraissage, vite fait, hein. On l'a pas mis longtemps, hein, donc ça a chauffé quand même pas mal. Hein.
Donc 45 degrés quand même de température, c'est suffisant pour dégraisser si on a un bon produit. Hein. Voilà. Alors le produit, on le vide sur la vanne qui est sur le côté là. Il y a une vanne, hein. On va mettre le tuyau, je mettrai le tuyau et puis je vais le vider complètement. Après on rince bien le bac, hein, propre, il faut bien l'essuyer pour le ranger ensuite. Comme ça, bah, c'est propre. Hein. Voilà. Ça, on va passer un petit coup de machin pour nettoyer là. Donc, bah voilà, c'est tout. Hein. Donc je vais remonter les taux, hein, et puis ma foi, voilà quoi. Hein. Un petit coup de silicone un peu partout pour pas que ça rouille. De la graisse, de la graisse sous le roulement, de l'huile de glissière sur les vis, hein, voilà. Puis c'est tout, hein. Pour pas que ça s'oxyde, c'est tout. Hein. Voilà. Donc là on peut couper. Voilà, 0. Il y a un interrupteur derrière. Voilà pour la vidéo du nettoyage, hein, ça fait pas de mal, un coup de temps en temps, voilà, bon, de nettoyer, vraiment, faire un nettoyage vraiment nickel. Voilà. Surtout quand c'est bien gras comme ça, puis qu'à chaque fois on met du... Quand on usine une pièce, on met de l'huile de coupe. Il y en a partout qui se foutent là-dedans. C'est une vraie merdouille après. L'étau, ça devient une vraie merde. À nettoyer. Voilà, je vous laisse sur cette petite vidéo de nettoyage. Et puis ma foi, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein, donc voilà, les finitions. Après, alors je m'y prends assez tardivement, bien sûr, mais enfin bon. Comme ça, moi, c'est fait. Hein. Voilà, comme ça, moi, je suis tranquille. Quand j'ai un truc en tête, des fois, bah, je me dépêche de le faire. Hein, et puis, bah, c'est des fois le soir. Hein. Alors, c'est comme ça. Hein. Donc, j'ai mis les liens sur les vidéos du bac à ultrasons, du pistolet pas ultrason, infrarouge. Et puis de l'étau, voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors, faut regarder par rapport au modèle, hein, parce qu'il y a du 3 litres, 6 litres, 10 litres, 15 litres, 30 litres, voilà, il y en a plein. Donc, à vous de choisir si vraiment vous avez intéressé par ce genre de produit, de choisir celui qui vous intéresse le plus. Alors, sachant qu'on dit 30 litres, c'est bien parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses. Mais par contre, il faut un gros volume de liquide. À chauffer, c'est plus long. Hein. Donc, il faut chercher la moyenne, on va dire, que ce soit pas trop long à chauffer, et comme ça, bon, puis assez gros quand même. Donc moi je privilégierais soit le 10, soit le 15. Hein. Après le 15, c'est sûr qu'il est plus carré, donc on a un volume plus important pour mettre des pièces dedans un peu plus grandes, surtout beaucoup plus de pièces à l'intérieur. Voilà, donc pour la petite vidéo. Alors dites-moi ce que vous en pensez, puis ben on va voir ça. Bon, une fois terminé, de toute façon, il va être posé, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Voilà, allez, bonne soirée, à la prochaine, au revoir.